Bonjour à tous. Alors là, je viens de déposer ma fille et je suis tombé sur une dame. Je ne vais pas donner son prénom, mais une maman à qui il est arrivé quelque chose de vraiment tragique. Ça n'arrive pas souvent en Guyane, mais là c'est fort. Comme elle est avec moi, je ne vais pas vous montrer son visage pour ne pas la mettre en danger, mais elle va expliquer son histoire. Et quand vous allez l'écouter, vous serez choqués et vous allez voir qu'en Guyane aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dont on ne parle pas forcément et il y a aussi des instances qui ne prennent pas forcément en compte ce qui se passe non plus, donc qui fait que les choses vont trop loin. Vas-y, je t'écoute. Alors vas-y, raconte-nous tout ce qui s'est passé avec ta fille. Donc ma fille est sortie de l'école mercredi à 11h30. Elle a pris son chemin habituellement pour rentrer à la maison. Et elle m'a fait comprendre qu'entre la médiathèque et Comax, elle a repéré un fourgon bleu. Un fourgon bleu. Un fourgon bleu de type Volkswagen avec les rails sur le toit. D'accord. Donc elle continue son chemin et elle voit que le fourgon la suit. Elle s'inquiète de plus en plus. Au bout d'un moment, elle voit sur la porte latérale du côté qui est ouverte et qu'il y a deux bonhommes cagoulés qui ne font que regarder dans quelle direction il va. Donc elle commence à accélérer le pas, elle passe du côté de Moukaya, elle arrive pas loin de Gibelin. On n'est pas dans un film, mais ça c'est une histoire vraie. C'est arrivé à sa fille. On arrive pas loin de Gibelin et là elle voit qu'il y a une certaine distance entre eux puisqu'elle a commencé à accélérer le pas. Là les gars, ceux qui étaient cagoulés à l'arrière sont descendus et ont commencé à la poursuivre. Okay. Et du coup elle a commencé à courir et arrive à la maison et là elle m'explique ce qui s'est passé. Donc on a voulu kidnapper une jeune fille de 14 ans à Matoury. Attention, ça se passe en Guyane. Entre 11h30 et midi. Entre 11h30 et midi. Écoutez les gens, c'est fort ce qui se passe. Je suis guyanais. Je parle souvent de sujets qui me touchent énormément, qui vous touchent aussi. Et vous communiquez aussi avec moi dessus. On échange beaucoup, mais là c'est fort. Là, elle est venue me parler, me raconter son histoire parce qu'elle a voulu que j'en parle sur mes réseaux. Ça veut dire que franchement, la portée de la communication que je vous donne, elle est quand même assez importante pour que vous puissiez aujourd'hui venir me voir pour en parler. Je suis content d'être ce relais guyanais qui peut donner des informations comme ça à d'autres personnes qui vivent chez nous en Guyane. Faites attention, ça s'est passé à Matoury. La petite, franchement, elle a été choquée. Et la maman qui a allé vers les instances compétentes n'a pas du tout été soutenue. Alors, je ne vais pas montrer son visage comme je vous l'ai dit, mais elle a pris le temps de vous raconter son histoire. Faites attention. Aujourd'hui, faites attention parce que nos enfants ne sont pas spécialement en sécurité. Je ne veux pas jeter la panique. Mais moi-même, je suis choqué d'entendre une histoire comme celle-là. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous devons faire attention et surveiller nos enfants. Franchement, je te dis merci d'avoir voulu en parler. Je sais que pour ta protection, tu n'as pas voulu montrer ton visage, mais il y a des gens qui t'ont entendu. Et j'espère simplement que l'information que tu viens de donner va aussi aider certains parents à faire attention à leurs enfants, surtout aux jeunes filles qui sortent de l'école. La Guyane, il y a des choses qui se passent au pays, il faut faire attention. Ok? Faites attention. La petite chapelle, en fait, elle s'appelle comment? Cheliana. Cheliana. Je n'en dirai pas plus. Mais Cheliana, aujourd'hui, ton histoire a été racontée par maman. J'espère simplement que les gens feront attention à leurs enfants qui sortent de l'école. Les petites filles, ne répondez à personne. Vous rentrez à la maison, s'il y a un truc, criez, rentrez chez le voisin ou autre, mais ne restez pas si vous vous sentez en danger. Ok? Merci en tout cas d'être venu me voir. Je suis très touché par ton histoire et je sais que les gens qui ont écouté, qui vont écouter ça aujourd'hui, feront attention et prendront conscience qu'il se passe des choses. Bon, d'ailleurs, ils le savent déjà, vu l'actualité du moment, qu'il se passe vraiment des choses graves au pays. Faites attention à vous. C'est une maman détresse qui est venue me voir là. On a fait kidnapper sa fille. Moi, je ferai plus attention. Faites attention à vous.